avec Assari, que ça soit pour des dirigeants ou dans les autres dimensions d'Assari, je fais des conférences ou des livres, c'est vraiment permettre de prendre vite la bonne direction. Et aujourd'hui, on a énormément de problèmes de non-sens, d'incohérence, de on ne sait pas où on va, à titre personnel comme professionnel, à titre collectif, sociétal, mondial, humanité, et à titre, bien sûr, entreprise, direction d'entreprise. Ce travail s'inscrit et prend d'autant plus corps qu'aujourd'hui, on est dans une mutation du monde sans précédent. Le seul progrès qui fait sens aujourd'hui, ce n'est pas un progrès technologique, c'est un progrès des consciences qui va permettre au monde tel qu'il est de passer à autre chose. Et toutes les crises que l'on voit aujourd'hui, ce ne sont que l'expression d'un monde qui est en train de toucher à sa fin et qui n'a plus de sens, qui n'a plus de cohérence. On intervient sur des problématiques qui sont cruciales pour un dirigeant et son entreprise à ce moment-là. Le type de dirigeants dont le monde a besoin aujourd'hui, ce sont des dirigeants qui ont un leadership humaniste. Comme ils ont un impact énorme, quelle que soit la taille de l'entreprise, de toute façon, c'est eux qui doivent imprimer le futur. Un état de souffrance, comme on le voit, qui devient trop de pression. Ça peut être des résultats d'entreprise qui ne sont plus là, ou des gens qui ne sont plus motivés, ou des conflits dans l'entreprise, un mode de management ou de façon de faire, soit sur le marché, soit avec les personnes, où on se rend compte que ça ne fonctionne plus. C'est d'être capable de me dire, bah, ça c'est un châtaignier. C'est quand la personne prend conscience que ça c'est vraiment elle, dans sa dimension pleinement réalisée, et que ça ne lui appartient pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui appartient intrinsèquement et ce qui n'est pas d'elle, ça permet déjà de lâcher un certain nombre de choses qui empêchent de réaliser ce potentiel. Vous pouvez avoir des salariés qui sont ou en perte de motivation, où les résultats sont moins là, ou pas trop là, où il y a une limite qui est atteinte. À ce moment-là, ça peut être un signe que la personne n'est pas forcément à sa juste place, où là, elle peut délivrer quelque chose. L'alchimie des potentiels, c'est comment justement faire en sorte que ces potentiels soient dans une synergie commune et cohérente dans la direction qui est celle fixée par le dirigeant. Et en fonction des potentiels des personnes, redessiner les contours des fonctions. Donc lâchons les CV, lâchons les personnalités, lâchons ces choses extérieures, voir au cœur d'une personne ce qu'elle porte en elle et là où elle peut donner sa dimension. Première chose. Deuxième chose, du discernement sur les processus où en est l'entreprise. L'entreprise, elle aussi, est dans un passage en permanence, elle passe des étapes. Donc l'alchimie des potentiels permet d'être vraiment efficace et réellement efficient avec une vraie conscience des personnes, de l'entreprise, des secteurs, de l'environnement. On n'a plus le luxe ni le temps d'aller dans la mauvaise direction. Donc il faut prendre vite la bonne direction. Ce vite est une question d'immédiateté sur la conscience des choses. Ce qui prend du temps, ce n'est pas le changement. C'est le temps que mettent les humains à changer. J'ai axé tout ce que j'ai fait, que ce soit à travers des livres ou des romans, à travers les chansons qui passent ces messages-là et qui touchent au cœur des gens, à travers des conférences où là je touche plus l'intellect, et à travers les entreprises, parce que là on est dans le domaine du quotidien et de là où les gens passent le plus clair de leur temps. Tout ce que je fais et cette même vocation humaniste, et je me disais mais le monde a tout pour rayonner et les gens ont à l'intérieur une vraie lumière. Et pourtant, ils préfèrent vivre dans l'ombre. Avant, la Tour Eiffel, elle était éclairée avec des spots extérieurs. La grosse différence aujourd'hui, c'est que la Tour Eiffel, elle rayonne de l'intérieur. Quand l'humanité où chacun aura atteint ça pour soi-même, c'est-à-dire être éclairé de l'intérieur, comme la Tour Eiffel, alors ça voudra dire qu'on aura changé le monde et ça sera bien.